Je m'appelle Shaba, j'ai 18 ans et je suis partie l'année dernière, donc un peu avant mes 17 ans, au Japon pendant un an grâce à AFS et surtout grâce à une bourse à AFS. Je suis partie au Japon vraiment parce que j'ai adoré le fait que la culture soit si différente de la culture française. Enfin, ouais, c'était un peu mon rêve de partir au Japon au final et du coup, savoir que j'allais bientôt partir, enfin, en soi, c'est un peu compliqué parce que comme le Japon, aussi une destination qui est très demandée et qui est aussi un peu chère parce que c'était de mémoire 11 200 euros, quelque chose comme ça. Du coup, bah, moi, ça m'avait mis un peu une pression. Du coup, j'étais un peu stressée et je me suis dit, je suis à deux doigts de réaliser mon rêve, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Puis il y avait tout le staff AFS qui m'a rassurée en me disant, non, mais ça va aller, tu vas pouvoir partir. Ils étaient très gentils. Je suis inscrite très très tôt, c'est-à-dire que les départs au Japon sont en mars et que moi je me suis inscrite en février de l'année d'avant. Donc ça veut dire que ça faisait un an que je préparais mon dossier pour pouvoir partir. Et les bourses se font en septembre, octobre. Donc Mhm. du coup, j'ai eu la réponse autour de ces eaux-là. On m'avait appelé en me disant que j'avais eu une très grosse bourse parce que pour du coup les 11 000 euros, j'ai bénéficié de 7 200 euros de bourse. Donc c'est énorme et ça m'a beaucoup aidé du coup parce que financièrement, moi je vis toute seule avec ma mère. Enfin, j'ai ma sœur, ma mère et moi. Donc c'est un petit peu, c'est un peu compliqué. Mais du coup, le fait d'avoir pu bénéficier d'une aussi grosse bourse, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est aussi ce qui était décisif au final pour mon départ. J'ai travaillé, j'ai fait des cagnottes, j'ai demandé à ma famille un peu de cotiser. Et puis, c'est aussi l'argent de ma bourse parce que je suis élève boursière. Moi, j'habitais dans le sud du Japon, donc à Kyushu. C'est une île, c'est une presque, enfin oui, c'est une île, mais qui est vraiment collée à l'île principale du Japon. Et j'ai eu deux familles d'accueil pendant ce voyage. La première famille d'accueil, j'étais chez des parents qui étaient assez jeunes, donc ils avaient deux enfants. euh, et C'était une maison moderne avec une famille jeune qui avait l'habitude d'accueillir des étudiants, donc ça s'est super bien passé. Et ensuite, après, j'ai vraiment eu la chance de voir les deux côtés de la famille japonaise parce que juste après, ma deuxième famille d'accueil, c'était des grands-parents. Du coup, c'était plus la culture ancienne, la nourriture aussi était complètement différente, mais c'était génial. Moi, ce qui m'a très marqué, c'est l'école, enfin, le festival de l'école. Toutes les classes se regroupent ensemble, enfin, la classe se regroupe ensemble, on prépare quelque chose, un thème pour notre classe, et notre classe, on a fait une pièce de théâtre, on a joué Aladdin, et toute la classe a voté pour que ce soit moi qui joue Jasmine. Alors oui, c'est un souvenir qui est un peu marquant aussi bien parce que je me suis beaucoup amusée, c'était super d'apprendre la pièce de théâtre. J'ai chanté pendant cette pièce de théâtre, donc c'était mais aussi c'était très stressant parce que une pièce de théâtre en japonais, donc c'est vraiment un souvenir qui m'a beaucoup marqué. J'étais à la fois heureuse de voir ma famille, de revoir mes amis, mais en même temps, j'avais pas du tout envie de rentrer. J'ai vu que d'autres personnes pensent différemment, qu'il n'y a pas qu'une seule pensée. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur moi-même en me rendant compte que parce que ce que j'aime faire, mes passions, j'ai découvert des passions. J'ai aussi découvert AFS et aujourd'hui je suis bénévole chez AFS et ça me plaît énormément. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça a changé mon quotidien. On peut dire que ça a changé ma vie au final. L'expérience AFS, ça a vraiment changé. Ça a changé ce que je veux faire. Ça a changé ma perception de la personne que je suis, ma perception des autres, de ce que je veux faire plus tard. Ça m'a appris énormément de choses. J'ai découvert des choses. En fait, l'expérience AFS, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas reproduire. Je suis allée dans une famille. J'ai vécu comme si j'étais un enfant au Japon. J'ai été accueillie par une famille, par un lycée. J'ai eu des amis.
J'ai fait le Nouvel An, j'ai fait Noël, j'ai fait énormément de fêtes. Et ça, c'est des choses que, en tant que touriste, ou même si on déménage dans un pays, on ne peut pas vivre. Et c'est vraiment quelque chose qui peut changer une vie. C'est super important. Toutes les personnes qui ont envie de se lancer et qui ont vraiment l'envie de s'ouvrir vers le monde devraient pouvoir le faire sans avoir à compter leurs moyens. Moi, je suis une personne qui n'a vraiment pas beaucoup de moyens. Je suis boursière depuis toujours. J'ai une famille monoparentale. Et souvent, on pense que la, la famille dans laquelle on vit, nos, nos finances, etc., ça va définir la personne qu'on sera plus tard. Mais c'est pas vrai. Il faut pouvoir savoir remonter ça. Euh, L'argent, ça doit pas être un stop et ça doit pas être une barrière à l'ouverture et culturelle et mentale et intellectuelle au final. C'est important, je pense, de pouvoir bénéficier d'une bourse pour pouvoir libérer ces personnes et leur laisser faire leur propre chemin, découvrir des choses qui sont normalement réservées aux personnes qui ont les moyens. Vraiment, encore une fois, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, cette expérience, elle a vraiment changé quelque chose en moi. C'est une expérience que je conseille à tout le monde et je comprends que l'argent, ce soit une barrière parce que ça a été une barrière pour moi. Et j'ai vraiment pas envie que ça empêche d'autres personnes de pouvoir vivre l'expérience que j'ai vécue.